parler des autres, c'était aussi une manière de... Ok. Le monde de com numéro 76. Aïe. Ça vient du cœur, Ah ouais. c'est vraiment... Minute papillon. Son amour. 30 secondes. Ah tiens. Je vais vous lire une interview. Si je la retrouve. Non, il n'y a pas de souci, je vais la retrouver. À chaque fois, je trouve que c'est pas forcément... que je me sens beaucoup moins à l'aise là-dedans. Ah si, je l'ai. Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? J'étais pleine de fougue, de désirs et de rêves. C'est l'époque de mon premier album. Je me souviens donc de ce temps avec beaucoup de tendresse, sans pour autant être nostalgique. À 36 ans, je me sens bien dans ma peau et j'ai toujours autant la niaque de monter sur scène. Club Sandwich au Bristol ou McDonald's sur les Champs-Élysées? Je vais vous faire une confession, je n'ai jamais mangé au McDo. Et puis je déteste me balader sur les champs. Trop m'as-tu vu? J'irai plutôt dans un taille du 20e arrondissement. Quel record souhaiteriez-vous battre? Un record d'apnée? Je suis une inconditionnelle du Grand Bleu, de Luc Besson. Et depuis, je fantasme sur le monde sous-marin. C'est quelque chose de surhumain, aux confins de la mort, car si on rate son coup, cela peut être fatal. Je fais de la plongée avec des bouteilles, mais rien de comparable. J'adore cette sensation d'isolement quand le son est complètement étouffé. Vous avez une insomnie? La Bible ou Marc Lévy? Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, donc je choisirai la Bible. Il y a toujours quelque chose à églaner. Je ne suis pas pratiquante, mais je pense qu'on peut la lire sans être croyant. Il m'arrive souvent d'écouter le Cantique des Cantiques d'Alain Bachung et de sa femme, Chloé Mons. C'est davantage un chant d'amour intemporel. Que voyez-vous de votre fenêtre? Je vois Belleville et de petits immeubles parisiens assez mignons. J'ai déjà écrit un texte sur ce quartier dans ma chanson Merci. Ça commençait par... Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville. 3 petits points. J'aime son authenticité, sa simplicité, c'est un lieu encore préservé du tourisme et qui de plus fourmille d'ateliers d'artistes. Le défaut que vous revendiquez. Je suis extrémiste en ce qui concerne le McDo et la junk food en général, je le revendique. Êtes-vous investi dans une cause particulière? Depuis 10 ans, je fais partie de l'association Le Courrier de Beauvais, qui organise une correspondance avec des détenus. Je n'ai jamais été confronté à l'univers carcéral, mais je me sens concerné par les conditions de vie en prison. J'ai même dédié une chanson, Frédéric, au premier détenu avec lequel j'ai entretenu une relation épistolaire. Je suis sensible à l'écrit, à l'écart à l'heure des SMS et des mails. Je continue d'envoyer des cartes postales. Les femmes sont sexy quand elles sont fortes. D'accord ou pas d'accord? Oui et non. Une femme de pouvoir, c'est effrayant. Mais quelqu'un qui minaude et qui pleurniche peut aussi être un repoussoir. Ce qui est vraiment sexy, c'est de percevoir la faiblesse d'une personne derrière sa carapace. Ah ouais, je suis assez d'accord. La question complémentaire. Votre 5e album, Histoire de J, sonne un peu comme une autobiographie. C'est le temps du bilan? Oui, en quelque sorte, c'est sûrement mon album le plus intime. Il y a beaucoup de chansons d'amour, des textes que je n'aurais pas été capable d'écrire avant, car je manquais probablement de maturité. Voilà, l'interview est terminée avec la petite photo. Je sais pas si on voit. Ah, il y a de la lumière. À chaque fois, j'ai décliné la proposition parce que j'ai pas envie d'avoir... Voilà. Le meilleur des engagements, c'est d'être le plus sincère possible avec soi. Voilà, j'étais bien chaud là pour parler. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de solitude, ouais. Solitude, célibat, ce genre de choses, quoi. Parce qu'en fait, moi, à force de commencer à... depuis peu, là, depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois, là, j'habite en ville, quoi. Et je découvre un peu, bon, la vie
un peu moins solitaire que celle que j'ai pu vivre en campagne. Donc c'est dingue parce que moi j'ai l'impression quoi, la plupart des hommes et des femmes, ils recherchent, je vais aller direct au vif du sujet, mais je pense que la plupart des hommes et des femmes qu'on peut trouver en ville, ils recherchent le sexe quoi. Ils recherchent du sexe quoi, c'est dingue. Peut-être pas tous, mais la plupart, j'en suis sûr. La vie de couple, après un enfant, quoi. Pas forcément la vie de couple, mais ils sont prêts à se mettre en couple juste pour du sexe, avoir un enfant et tout. Je pense qu'il y a plus de... Ce qui serait bien de... Audi. Ce qui serait bien de repasser à la mode, ce serait... la séduction, mais la séduction, puis une recherche plus d'amitié, une recherche de relations, plus de recherche de relations humaines, quoi. Mais bon. Non, elle cherche un dessous par contre. Hein. Voiture électrique, moi je préfère les bons diesel, hein. les bons sans plomb que les voitures électriques. Voiture électrique, c'est pour les gamins. Ou du sport. J'avais une Formule 1 en voiture électrique à l'époque avec 8 piles LR6. Ah quoi. T'as comment à tourner cette caisse quoi. Petite Formule 1 télécommandée, une petite voiture télécommandée. La vitesse à laquelle ça pouvait aller. J'aimais bien le son. Hein. Ça c'était excellent quoi. Par contre, ce que je trouve comme bug, quoi, ce qui est un peu troublant dans les voitures électriques à l'époque, mais à notre époque, quoi, c'est c'est qu'en fait, elles sont vachement silencieuses, quoi, donc, je sais pas, on les entend pas arriver, quoi, pour un piéton un peu inconscient, quoi, il traverse la route sans regarder, quoi, alors qu'il a l'habitude de se fier au bruit et tout ça, quoi. Ça peut créer des accidents, ça je pense. Il devrait, moi j'avais pensé un système en fait, bon, créer des voitures électriques dans le futur, mais après un système de haut-parleurs au niveau du pot d'échappement qui reproduit des sons de différents moteurs, quoi. Comme par exemple tu pourras avoir une petite voiture toute modeste avec un son de Ferrari ou un truc comme ça, quoi, ça serait rigolo. Mais au moins on l'entendra arriver, quoi. À 8 minutes, je les ai pratiquement pas eu passer quoi. Bon, à part ça, il y a de quoi s'occuper hein, quand on voit ce qui tourne quoi, en ville quoi. Je dis pas, il y a quand même des choses bien quoi, ils sont pas... Moi c'est ce que je vois au fond, hein, je me trompe peut-être, hein, mais les quelques rencontres que j'ai eues quand même, elles sont pas... Enfin, il n'y avait pas que du sexe quoi. Mais quand je l'ai pu l'aborder, c'était très propre, il n'y avait pas de... C'était naturel quoi, comme un besoin, nécessité que les gens aient envie de faire l'amour. Mais ça m'a pas... Non, c'était très... très propre quoi. Mais après c'est toute une espèce d'idéologie quoi autour de la séduction quoi. On dirait que les gens sont pas encore... Enfin, sont en plein apprentissage de la séduction et qu'il faut d'abord avoir un objectif. À la rigueur, tu peux te rattacher à cet objectif, mais faut tellement le pousser loin que... À la limite, il faut presque devenir extrêmement difficile, pas difficile, mais
être comme on dit femme facile ou ce genre de choses, être femme difficile ou homme difficile. Et au point de vue du sexe, par contre, au niveau de la discussion, des rapports, je pense qu'il faut être très ouvert, quoi. Avec n'importe qui, il faut pouvoir être abordable, aborder les gens. Et je pense que la société, elle est pleine de contextes, quoi. Par exemple, dans un commerce, on y va pour se renseigner sur les produits, enfin, quelle information. Il faut plus, je pense, passer par d'abord la recherche d'informations, quoi. C'est-à-dire que le désir d'avoir une femme ou un homme dans sa vie, c'est peut-être l'objectif principal, mais qu'il faut toujours le passer par un parcours un peu... comment dire, je pense qu'il faut un grand parcours avant de trouver l'homme ou la femme qu'on aime. Donc et après on peut beaucoup s'enrichir au niveau de l'information, quoi. Parce que c'est une curiosité, c'est comme si on expliquait un petit peu entre les lignes son objectif, et ça peut devenir très subtil et très profond. Parce que le but, ça serait de ne pas le faire deviner, enfin de pas sans vraiment le savoir soi-même en fait. Mais par exemple moi, ça serait mon objectif, ça serait de trouver une femme, quoi. Mais tout en gardant une vie à soi, solitaire, quoi. C'est-à-dire pas un attachement trop prononcé ou trop invasif, envahissant plutôt, trop fleur bleue ou fleur des champs, plus une relation, j'aurais envie de dire, dans le respect de la bulle de l'autre, quoi. Mais le mieux, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment de l'amitié, quoi. Pour moi, je pense pas avoir beaucoup d'amis, je sais même pas si j'en ai un. Mais j'ai des excellentes relations, quoi, par contre. Mais ouais, mon objectif, ouais, ce serait vraiment d'avoir des amis, rencontrer des gens, d'avoir un petit cercle, enfin un petit cercle de relations. Pour l'instant, les contacts que j'ai eus ont été très intéressants, très puissants, mais il n'y a pas de... J'ai pas encore bu un café enfin, j'ai pas encore ressenti vraiment un amour amical avec qui que ce soit, quoi. Donc moi c'est vraiment mon objectif plutôt principal. Et puis après justement, de fil en aiguille, commencer à rencontrer des gens différents, mais uniquement par ma propre initiative. Je pense pas à l'ami d'amis ou je sais pas quoi, je pense pas que ça marcherait, ça. Moi je veux rechercher de l'amitié, mais dans l'unicité, rencontrer une personne sans qu'on me la présente, quoi. Aller par moi-même, une personne qui m'intéresse dans la rue, dans une salle de sport, dans un commerce, dans un club, en famille, ce genre de choses, mais qu'on vienne pas me la présenter, quoi. Bon bah il reste à peu près 30 secondes, un peu plus. Alors on va finir par peut-être un Reiki. La pluie de l'aube est si forte quand elle tombe sur la nuit de la cohorte. Voilà, tchuss, c'était le monde de Com. Le monde de Com est amour, numéro 75. 7-5 Paris. Merde.